Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui on va parler de décimales. Prenez le nombre 0,999999 et une infinité de 9. Appelons-le x. On est d'accord que si je le multiplie par 10, j'obtiens 9,999999. Je décale la virgule d'un cran. Maintenant, si je fais 10x moins x, ça fait 9,99999 moins 0,99999. En clair, on enlève tous les 9 après la virgule. Ça fait 10x moins x égale 9. Donc 9x égale 9. Sauf que maintenant, si je divise par 9 des deux côtés, on arrive à x égale 1. C'est officiel, 0,99999 et une infinité de 9, c'est égal à 1. What? Certains connaissent ce genre de petits paradoxes des calculs qui aboutissent à des résultats aberrants. Mais si vous cherchez l'erreur, je suis désolé, il n'y en a pas. Ce que je viens de vous présenter est parfaitement juste. En mathématiques, 1, c'est bel et bien égal à 0,99999 et une infinité de 9. En fait, c'est juste deux façons de les écrire. Une fraction, il y a deux façons de l'écrire. Ou alors sous sa forme décimale, avec la virgule, ou alors sous sa forme fractionnaire, avec la barre de division. Le vinculum, ça s'appelle. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça vous passez pas pour un glandu. Et tous les nombres décimaux, qu'ils soient d'écriture finie ou infinie avec une écriture périodique, c'est-à-dire que ça se répète comme 0,33333 ou 0,272727 ou 0,6312121212, on peut les écrire sous la forme d'une fraction. Et il existe un procédé pour trouver la fraction d'un nombre décimal périodique. Si on cherche la fraction de 0,31313131 et une infinité de 31, j'appelle x qui est égal à 0,313131. Maintenant, on regarde une période, donc 31, et je vais multiplier x par la puissance de 10 appropriée pour faire sortir la période de la virgule. En clair, si je multiplie par 100, j'obtiens 100 fois x égale 31,31313131. J'ai fait sortir une période. Maintenant, si je fais 100x moins x, ça fait 31,313131 moins 0,313131. En clair, il me reste juste 31. J'obtiens 99x égale 31. Eh bien, si on divise par 99 des deux côtés, j'obtiens x égale 31 sur 99. Et on a trouvé la fraction. Et si jamais ça commence par autre chose que 0, ou s'il y a toute une suite de nombres avant que la période commence, c'est pas un problème. Il suffit de les ignorer et de rajouter les formes fractionnaires à la fin. Ce procédé permet de trouver la forme fractionnaire de tout nombre périodique. Or, si on essaye sur 0,99999, on est tombé sur 1. Donc ça voudrait dire que la forme fractionnaire de 0,99999, c'est 1. Donc ils sont tous les deux égaux. Mais pourtant, dans l'idée générale, 0,99999, c'est pas 1. Eh bien, pour essayer de vous convaincre, si 0,99999 c'est pas 1, on peut alors chercher son complément à 1. En clair, quel nombre je dois lui ajouter pour arriver à 1? Par exemple, 0,8, je dois lui ajouter 0,2. 0,75, je dois lui ajouter 0,25. Alors, quel nombre je dois ajouter à 0,99999 pour tomber sur 1? Il suffit de lui ajouter 0,000000000. Alors, certains me diront, oui, mais au bout d'un moment, il y a 1. Oui, mais quand? Il y en a une infinité de 9. Donc, il faudrait mettre le 1 après l'infinité de 9. Une autre façon de voir ça, prenez 1 tiers plus 2 tiers. Bon, pour additionner les deux fractions qui ont même dénominateur, 1 tiers plus 2 tiers, ça fait 1 plus 2 sur 3. Ça fait 3 sur 3, ça fait 1. Ce qui est logique. Vous prenez une tarte, vous la coupez en 3, vous prenez un morceau plus 2 morceaux, vous retrouvez votre tarte complète.
Maintenant, si on prend les formes fractionnaires de chacun de ces nombres, 1 tiers c'est 0,33333, 2 tiers c'est 0,666666. Eh bien, si on les ajoute, ça fait 0,999999. Encore une fois, on tombe sur l'égalité 1 égale 0,999999. C'est pour ce genre de petites subtilités d'écriture que les mathématiciens n'aiment pas trop utiliser la forme décimale, surtout quand il s'agit de nombres avec une infinité de décimales périodiques. Et pourtant, c'est comme ça, c'est démontré mathématiquement et logiquement. 0,99999 et une infinité de 9, c'est bien égal à 1. Deux façons de l'écrire qui en déroutent plus d'un. Alors vous aussi, expliquez ceci à vos amis. Il se peut qu'ils acceptent pas tout de suite, donnez-leur les mêmes exemples que moi, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus!